Bonjour et bienvenue dans le podcast Hudhud, la messagère. Ce podcast est pour nous, les observateurs, les contemplateurs, insatiables curieux, fascinés par les aspects intangibles de notre vie et en quête des richesses de l'être humain que nous sommes. Dans ce podcast, je partage avec vous des situations de vie très banales, vous allez voir, et des questionnements introspectifs, comme une invitation à percevoir la magie et le sacré dans le quotidien et à laisser le sens des expériences se dévoiler. Je partais en Normandie, un voyage pour fuir le tumulte. Mais pour une amoureuse du soleil, quelle étrange folie la Normandie. À Montparnasse, le TGV m'attendait, et pour l'atteindre, un itinéraire s'esquissait. Prendre la ligne 1 du métro, valser entre les couloirs, rattraper la ligne 4. Je me répétais le trajet tout en marchant. Prendre la ligne 1 du métro, valser entre les couloirs, rattraper la ligne 4. Je me répétais le trajet tout en marchant. Prendre la ligne 1 du métro, valser entre les couloirs pour rattraper la ligne 4. Je me répétais le trajet tout en marchant. Sous le poids d'une valise trop remplie, mes pensées résonnaient. Pourquoi ai-je emporté tant de choses? Pour une semaine de repos, il me pèse ce fardeau. Ma force déjà vacille. Mon Dieu, que mes jambes ne me lâchent point. Mon Dieu, que le chemin soit raccourci entre les correspondances. J'espère ne pas trop cheminer. J'atteignis la ligne 1 et dans la première rame je m'installai, essoufflé. Une alarme retentit et dans le tumulte une silhouette surgit. C'était une dame, le visage marqué par l'effort, sa valise dansait maladroitement à ses côtés. Ses yeux perdus cherchaient des repères sur le plan suspendu au-dessus des portes. Nos regards se croisèrent, porteurs d'une même lassitude. Et je me surpris à penser « Oh non, pas maintenant ! Je n'ai ni l'énergie ni l'envie d'aider cette vieille, non, pas maintenant. » Et pourtant elle s'approcha avec douceur, et dans une voix hésitante, elle me demanda « Est-ce bien le chemin vers Montparnasse ?» Alors malgré ma fatigue, un sourire éclaira mon visage. Je lui répondis avec assurance « Oui, bien sûr, suivez-moi, je connais le chemin. » Moi aussi, je me rends à Montparnasse. Nous descendrons à Châtelet, puis nous prendrons la ligne 4 qui va nous porter jusqu'à la gare de Montparnasse. Vous n'aurez qu'à me suivre, madame, je vous guiderai. Je connais le chemin. Elle m'écouta, attentive, puis avec une lueur dans les yeux, me confia. Vous savez, un agent m'a suggéré la ligne 6. Elle serait plus douce pour mes pas fatigués, un trajet plus court, moins de marche à endurer. Savez-vous comment je peux rejoindre la ligne 6? Ces mots furent comme une clé. Une lueur s'éveilla. Moi aussi, j'ai prié pour alléger mon chemin. Moi aussi, en silence, j'ai espéré épargner mes pas et mon souffle. Et là, je compris. Cette inconnue que je croyais sauvée venait de m'offrir une autre voie. Elle était la réponse à ma prière silencieuse. Ensemble, nous cherchâmes la ligne 6, Charles de Gaulle, simple correspondance, sans interminable couloir, main dans la main, du moins dans l'esprit, nous parcourûmes ce chemin plus léger. Nous partageâmes quelques mots, un café, des bribes de vie. Elle habitait dans une ville qui bientôt serait la mienne. Ses conseils éclairèrent mes projets d'avenir. Je pensais l'aider, mais c'est elle qui a illuminé ma route. Je pensais la sauver, mais c'est elle la réponse à ma prière secrète. Cette expérience m'a appris
2 leçons. La première, c'est que les apparences sont souvent trompeuses. La personne que je pensais aider, la personne que je ne voulais même pas aider, se trouva être mon guide et bien plus encore. Et la deuxième leçon, les prières les plus secrètes, les prières les plus silencieuses sont entendues. Et comme dit mon frère, il suffit juste d'être présente dans l'ici, dans le maintenant, totalement disponible. Alors tu vois, tu entends et tu ressens les signes qui sont déjà là, tout autour de toi. Les apparences sont souvent trompeuses. Alors, sois présente dans l'ici et dans le maintenant. Alors, tu verras.